Chers néo-tuteurs, bonjour. Vous venez d'apprendre que vous serez tuteur à la rentrée et j'imagine que c'est la panique à bord, on a tous déjà ressenti ça. Donc vous voilà devant cette vidéo à essayer d'avoir la recette miracle que je n'ai pas, je vous préviens. Donc je peux juste vous relater ma petite expérience du haut des 4 stagiaires que j'ai eues précédemment, dont une qui était en reconversion. Donc je suis Corinne Grippon, je suis prof au lycée Choiseul et donc j'ai une toute petite expérience en la matière. Donc j'imagine que comme tout le monde au départ, vous avez un immense sentiment d'illégitimité, vous vous demandez mais pourquoi est-ce que ça me tombe dessus et est-ce que je serai à la hauteur. Donc rassurez-vous, si vous avez été choisi, c'est certainement parce que vous avez peut-être pas... vous n'incarnez peut-être pas un modèle dans le genre prof, d'ailleurs je ne pense pas que ce soit ce qu'il faille faire, mais en tout cas vous avez des valeurs à transmettre. Vous êtes assurément travailleur, sérieux, ponctuel, sérieux, ponctuel. Bon, vous êtes vis-à-vis des élèves évidemment exigeant mais bienveillant. Et en plus, vous êtes patient, donc vous avez toutes les qualités requises pour mener à bien la mission de tuteur. Tac. Alors, je vais certainement pas vous dire comment faire, je peux juste vous dire ce que moi j'ai fait. Donc déjà, j'ai essayé de contacter ma stagiaire le plus tôt possible, dès que j'ai su son existence et dès qu'elle a su où elle était nommée. Et à chaque fois, on a pris contact le plus tôt possible. Donc prendre contact, pourquoi ? Déjà pour visiter les locaux, prendre le temps éventuellement de prendre un pot ensemble, mais bon, ça c'est juste si on le sent bien, parce que bon, on n'est quand même pas destiné à être des copains, a priori. Donc prendre contact pour visiter les locaux dès leur réouverture. Donc la visite des locaux comprenant éventuellement la rencontre avec les chefs d'établissement. Avec le secrétariat, avec l'intendance pour connaître les modalités et à quoi un peu le fonctionnement d'un établissement, avec la vie scolaire, et éventuellement avec quelques collègues quand il y en avait dans le coin. Et donc la visite des locaux est évidemment destinée à repérer les lieux principaux d'exercice, donc la salle de classe, la photocopieuse, le fonctionnement de la photocopieuse, mais également apprendre à utiliser un vidéoprojecteur et à utiliser le logiciel, en l'occurrence Pronote, parce que nous c'est ce qu'on a au lycée. Et donc mine de rien, en effectuant toutes ces tâches en amont de la rentrée, on arrive à la rentrée beaucoup plus serein. Parce qu'il y aura déjà plein d'informations dans les jours qui suivront la rentrée. Donc tout ce qu'on peut faire avant, on le fait. Et Pronote. Et de plus, avant la rentrée, on essaie de dégrossir un peu les choses. Donc déjà, on essaie de bâtir les progressions dans les différentes classes, visiter le site EduScol, le site académique éventuellement, donc le site disciplinaire. Qu'est-ce qu'on peut encore faire avant la rentrée ? Évidemment, on peut aussi bâtir les premières séquences ou les premières séances au moins, donc notamment la prise de contact, les premières évaluations diagnostiques si c'est par cela qu'on choisit de commencer. Enfin, maintenant en seconde il y a des évaluations officielles, mais bon, c'est quand même toujours bien d'avoir un petit point personnel. Et qu'est-ce qu'on fait encore ? Et évidemment on imprime les programmes et les documents ressources. Diagnostic, programme de ressources. Et donc déjà, au moins avec tout ça,
on se sent prêt à affronter la rentrée. Donc dans une seconde vidéo, je me permettrai de dire ce que j'ai fait moi pendant l'année lors des observations de séances, à quoi ça servait, comment encadrer les objectifs, comment les mesurer. Et puis voilà, hein, bon bah écoutez, courage à tous, mais je suis sûre que ça va bien se passer. Merci, au revoir.